Bonjour à tous et bienvenue sur Nyon Région Télévision dans les nouveaux studios pour la rentrée sportive d'NRTV. Alors pour cette rentrée, on va parler de tout ce qu'on n'a pas suivi pendant ce mois d'août. Il y aura notamment du foot, de l'athlétisme, du VTT, encore du triathlon. Alors on va commencer avec vous, messieurs. Bonjour Yannick Grivel, bonjour Olivier Pochelon. Salut. On commence avec Olivier. Tu es coordinateur des départs à la Barriette. Il y avait la course de la Barriette, c'était dimanche 26 août. Et cette 24e édition s'est très bien passée. Ça s'est très bien passé parce qu'on a eu beau temps. On avait un peu peur de la pluie en début de semaine, mais finalement, ça a été un beau succès cette édition. Et puis, on y reviendra par la suite. On va commencer, si tu le veux bien, avec Yannick et son fameux triathlon désormais. 30e édition anniversaire qui a tenu toutes ses promesses. Alors effectivement, c'est vrai qu'on a eu tous les ingrédients réunis pour avoir une belle édition, que ce soit le soleil avec passablement de chaleur notamment, un nombre de participants toujours aux alentours de 2300 personnes, donc qui montrent toujours l'intérêt pour cette épreuve. Et les nouveautés qu'on a mises en place en termes surtout d'accessibilité à tous ont rencontré aussi un beau succès. Ouais, 2271 triathlètes exactement. Donc on est toujours très stable. Est-ce qu'il ne faisait pas un peu chaud pour ces triathlètes en ce week-end du 4-5 août? Alors c'est vrai qu'il faisait très chaud, c'était une des grosses journées caniculaires de ce mois d'août. On a eu par contre la chance qu'il fait toujours assez beau et chaud au triathlon, donc on est assez habitué à avoir quelques mesures, des jets brumisateurs, des ravitaillements assez nombreux pour les athlètes. Ce qui fait qu'on a renforcé ces mesures dans les jours d'avant pour être sûr de ne pas avoir de problème. Et puis effectivement, il a fait chaud, les athlètes ont plus souffert que d'habitude, mais il n'y a pas eu d'incident lié à ça. Et tout ça grâce à la très bonne organisation du triathlon, une organisation qui s'effectue pendant toute l'année. Là, on imagine qu'on prépare déjà peut-être la suivante ou pas encore, on se laisse un peu de pause. Alors quand même un petit peu, on est surtout dans les débriefings là déjà à l'interne, dans les différents secteurs, avec les partenaires aussi, les communes concernées, pour voir les éléments qui ont bien été, les éléments encore à améliorer, et puis déjà quelques idées qui sortent pour les prochaines éditions. Alors dans les éléments qui ont bien été, la journée du samedi notamment avec les familles qui ont très bien fonctionné, un grand succès pour ce parcours qu'on peut faire à deux, à trois, à plusieurs. Alors effectivement, c'est vrai que le samedi avec ces courses pour enfants, c'est toujours très sympa à voir en tant que spectateur. Et puis ce team famille, cette course où chacun peut faire avec son frère, sa sœur, sa grand-maman, ses parents une course, permet d'avoir un état d'esprit génial, des petites distances, un état d'esprit de plaisir en fait, sans classement. C'est un tirage au sort qui remet un prix à 2-3 familles avec plus de 80 familles qui ont participé cette année à cette course, et c'est vraiment une courbe exponentielle pour cette course ces dernières années. Olivier, est-ce que tu as participé en famille à cette course au triathlon? Non, malheureusement, je n'étais pas là ce week-end-là dans la région, mais peut-être l'année prochaine. Ouais. Il y a aussi autre chose qui a fait son apparition dans le triathlon. Je parlais du programme, du partenariat avec Special Olympics. C'était dans le but de favoriser le sport pour tous, en particulier ici pour les personnes en situation de handicap mental. Et il y a eu un premier inscrit. Alors effectivement, notre but, c'est d'aller dans cette accessibilité à tous, quel que soit le type de personnes, sportifs, non sportifs ou pas. Et puis cette collaboration avec Special Olympics a permis d'ouvrir ça pour des personnes souffrant d'un handicap mental qui pouvaient participer dans la course Team Famille avec un accompagnant si nécessaire. On a eu au final un participant qui a fait cette course, qui a beaucoup apprécié cette course, qui a eu beaucoup de plaisir au bout, sans forcément beaucoup d'entraînement dans ces disciplines. Et puis notre objectif, c'était, on savait qu'on n'allait pas avoir beaucoup de monde, mais c'était aussi de communiquer à ce sujet, de sensibiliser les gens sur l'importance de l'accessibilité à tous de sport. Et pour nous, l'objectif est atteint avec des bons retours par rapport à ça. L'objectif est atteint. On imagine que l'année prochaine, on va continuer avec ça, mais on attend un petit peu plus qu'un inscrit peut-être. Voilà, alors effectivement, c'est clair, c'est un partenariat qu'on va renouveler avec le but de le développer d'année après année, d'avoir aussi plus de monde qui va en parler, qui va être conscient de cet aspect-là pour pouvoir que tout le monde puisse faire le triathlon. Et dans la catégorie des élites, il y a les juniors qui ont notamment ceux du triathlon de Nyon qui ont frappé fort. Chez les moins de 18, il y a Luca Libretti et Loïc Triponnet qui ont performé dans ce triathlon cette année. Alors c'est vrai qu'on avait, outre toutes ces courses populaires, passablement de courses championnats suisses, notamment l'élite suisse qui était présente à quelques semaines du triathlon de Lausanne aussi, qui était Coupe du Monde. Cette année, avec des beaux succès de Nyonnais, de personnes de la région, ce qui fait aussi toujours plaisir pour nous en tant qu'organisateurs et pour toutes les personnes qui œuvrent autour de l'événement. Alors, il y a d'autres personnes de la région de Nyon qui ont performé ce mois d'août. Je parlais de Léa Sprunger.
Une championne d'Europe, tout simplement. Après quelques échecs, l'athlète originaire de Gingin, elle a finalement gagné son 400 mètres haies à Berlin. Je vous propose de voir l'hommage que lui a rendu la ville de Nyon quelques jours après sa victoire. Pourquoi vous êtes venu ici aujourd'hui? Parce que c'est vraiment sensationnel ce que cette fille a fait. Elle a beaucoup de mérite d'arriver où elle est arrivée. Elle revient de loin et puis elle a eu tellement de bas qu'à présent elle est tout en haut, quoi. C'est magnifique, c'est tout. Tu as suivi sa course, j'imagine? Oui, Et qu'est-ce que tu t'es dit quand elle est arrivée première? c'était très mérité pour elle. C'est merveilleux. Une fierté. Exactement. Une belle fierté, un exemple, je pense, pour les enfants. Il y a plein d'enfants, donc ouais. C'est une belle image, un peu sympa pour Une inspiration. Voilà. Bien sûr, tout le mérite lui revient, mais si c'est un sport individuel, c'est quand même un soutien collectif qui a permis ce magnifique succès. Léa Sprunger est partie avec le titre d'athlète d'élite. Elle est revenue avec celui de rockstar à Nyon, ville de festival. Ça colle, c'est juste? Mais oui, bien sûr, elle gagne en notoriété. Il y a quelques délices à la notoriété. Il y a aussi parfois quelques désagréments, bien sûr. Mais je pense qu'elle le mérite beaucoup. Et puis, on est tous fiers pour notre région d'avoir une athlète comme ça. Ça fait des années et des années que nous suivons et que je suis les sœurs Sprunger d'ailleurs. Et je suis évidemment, on ne peut pas les talonner, elles vont tellement vite, mais on est heureux quand il y a un résultat pareil. C'est magnifique. Moi j'ai un privilège, c'est que je la connais depuis qu'elle est toute petite. Je peux dire qu'elle a sauté sur mes genoux. C'est une grande amitié avec elle, avec ses parents, avec toute la famille. Vraiment, on est super contents pour elle, absolument. Les derniers championnats du monde en salle, quand elle mord la ligne, c'est vrai que ça a fait mal à tout le monde. Certainement plus à elle qu'à nous, mais on l'a suivi, on y croyait, c'est sûr. Là, quand elle est arrivée au championnat d'Europe, pour l'avoir vue juste avant qu'elle parte, elle ne me l'a pas dit directement, mais on sentait qu'il y avait une volonté d'aller au bout, quoi. Elle y est arrivée, bravo pour elle. Beaucoup d'émotions, mais aussi une grande satisfaction pour elle. Parce que je pense que vraiment elle mérite, avec tous les désillusions qu'elle a eues ces 2-3 dernières années, là, elle méritait vraiment une grande performance et ce titre qui la récompense. Si avant la course, j'avais dû parier 5 francs sur quelqu'un, j'aurais quand même misé sur elle. Le sport, c'est l'exemple du courage, de la persévérance, de la volonté. On est honoré d'avoir Léa parmi nous ici à Nyon. Là, vous sortez de la séance de dédicace, vous avez pris une photo, elle a réussi. Qu'est-ce qu'elle va devenir, cette photo? Je veux partager avec mes copines pour leur dire que voilà, dans la vie, il faut du courage, il faut persévérer, que le sommet, ça appartient à tout le monde. Léa Sprunger, comme beaucoup d'autres athlètes suisses qui brillent au firmament des athlètes internationaux, montre que dans notre petit pays qui est la Suisse, dans notre beau canton, eh bien, on est capable, parce qu'on a des écoles de formation, parce qu'on a des clubs sportifs avec des tas de bénévoles qui s'engagent, avec d'ailleurs des pouvoirs publics qui soutiennent, avec des fédérations internationales sportives qui montrent l'exemple, eh bien, ça ouvre la voie et ça montre qu'on peut, alors qu'on est issu d'un pays relativement petit à l'échelle du monde, eh bien, rivaliser au sens positif du terme avec les plus grands mérites internationaux. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi, Léa Sprunger? C'est un peu mon idole. Qu'est-ce que tu as ressenti quand elle est arrivée première? J'étais monstre contente. Tu as sauté en l'air? Un peu, oui. Tu as crié? Non. Non? Mais tu as dit quoi? J'ai dit yes. Et tu l'as regardée avec tes parents, cette course? Oui. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ma maman, elle a gueulé. C'est un modèle. Maintenant, j'espère que tous les jeunes vont s'inspirer de Léa, de son exemplarité pour continuer leur sport et puis pratiquer le sport. Je crois que c'est le plus important. Finalement, cet exploit, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant et je pense que ça va faire un petit peu l'effet Federer pour le tennis quelque part. C'est que les gens vont se sentir encouragés à aller plus en avant encore dans leur pratique du sport. Léa a été 5 fois lauréate du mérite sportif nyonnais. On suit sa carrière depuis qu'elle a 10 ans, depuis qu'elle s'entraîne à Colovray. Donc tout d'un coup, une fille de Nyon, de notre région, qui est championne d'Europe, qui nous fait vibrer devant l'écran, c'est tout simplement génial, parce qu'elle est des nôtres. Aujourd'hui, c'était hyper touchant, hyper émotionnel de pouvoir venir ici à la maison, de pouvoir être fêtée par mes communes et puis d'avoir autant de gens qui se sont déplacés. Je ne peux pas expliquer vraiment ce
ce qui s'est passé pendant ma course. C'est vrai que c'est un peu un blackout. Et puis après, voilà, il m'a fallu du temps pour réaliser parce que pendant une année, on prépare cette course. Elle, l'espèce de 54 secondes, elle est passée. Donc, il m'a fallu du temps, mais maintenant, je réalise gentiment. Il faut simplement de la passion et puis énormément de plaisir dans tout ce qui est entrepris. Et puis voilà, il n'y a pas tout qui est toujours facile, mais il faut y croire. Et puis oui, avoir du plaisir et faire vraiment le sport qu'on aime. Et puis faire du sport, parce que le sport, c'est source de beaucoup de bonnes choses. Et puis c'est grâce au sport que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Voilà, bravo Léa, et on espère la voir ici tout bientôt avec sa médaille. Le sujet a été signé Florian Cavalieri. On continue avec toi Olivier, avec la Barriette, cette 24e édition, un bilan très positif. Un bilan très positif. On a presque à une personne près atteint les 500 participants, qui fait partie des chiffres presque records qu'on a eu. La météo, comme j'ai dit au début, un engouement des tout jeunes de 3 à 6 ans qui sont venus en masse participer à la course. Et puis bon, c'est une manifestation où on vient de toute la Suisse romande, voire de France voisine. Et puis ça a été un beau succès. Ouais. Voilà, c'est vraiment promouvoir le mouvement pour tous, les jeunes, les moins jeunes, et notamment ces jeunes qui ont eu beaucoup de succès, tu l'as dit. Comment fonctionnent les boucles? On sait qu'il y a trois boucles. Il y a la Barriette, c'est les 33 km avec un gros dénivelé. Il y a la course populaire et il y a la course pour les jeunes. Alors tout à fait, il y a la 33 qui fait partie de la Garmin Cup, donc, qui est la coupe romande. Donc il y a plusieurs étapes en Suisse romande et à la fin il y a un champion. Ensuite on a la populaire des 15 km qui se termine aussi en haut à la Barriette, qui est ouvert à d'autres types de vélos comme les gravels. Donc c'est des vélos de course avec des pneus un peu plus larges. Puis après il y a une boucle de 10 km qui se fait une fois ou deux fois pour les juniors. Et puis les 7 à 10 ans font une boucle de 5 km. Puis après, on a les 3 à 6 ans qui font, eux, une boucle de 500 mètres. Alors parlons du parcours de la Barriette. Donc il y a un peu de plat au début, on roule à chaise-raie, et ensuite ça monte, c'est les images qu'on voit ici. Ça monte. C'est une course de côte, c'est pour ça qu'elle est, dans le monde du VTT, elle est mythique, elle a une place, il y en a qui viennent même de Suisse allemande, parce qu'effectivement, c'est l'une des courses les plus dures en Suisse, ou en tout cas en Suisse romande, parce que ça monte en permanence. Il y a le premier kilomètre qui est plat, puis après, voilà, c'est difficile comme on le voit dans les images. C'est combien de kilomètres de montée? 14. Ouais. 14 pour celle qui fait 15, et puis quasiment plus de 30 pour la 33. Quoi. Il y en a qui viennent de Suisse allemande, il y en a aussi qui sont venus de Taïwan. Alors c'était l'année passée, une journaliste était venue pour la télévision taïwanaise. Elle avait fait croire dans son reportage qu'elle avait réussi la course alors que pas vraiment. Cette année, elle est revenue. Comment ça s'est passé pour elle? Alors, elle a réussi cette année, elle s'est entraînée durement pendant un an. Elle l'a réussi, elle a mis du temps à le faire, mais elle a réussi cet objectif. La Barriette est souvent une course où on se pose le défi. Comme elle est difficile, beaucoup de personnes, des participants sont dans cette même état d'esprit, et puis entre copains, on se fixe cet objectif. Voilà, un défi qu'on imagine nombreux sont les personnes qui l'ont réussi. La fête a été belle, aussi en dehors, parce que tu m'as dit avant, il y avait aussi voilà, plein de monde qui est venu, qui est resté plus longtemps pour manger, pour partager un moment à la Barriette. Effectivement, on a plein d'activités pour les jeunes. On a un clown, des animations. On a aussi la Jungle Family en BMX qui fait toujours son show. Et puis, on a des stands de nourriture, tout ça. Donc, c'est vraiment c'est la fête du village à Chaiseraie. Et puis, il y en a qui m'ont dit « Ah, mais moi, de toute façon, oui, je viens. » Parce que c'est d'une année à l'autre, même si je ne participe pas, elle est dans notre agenda familial parce que c'est une fête, quoi. Et la fête, il faudra qu'elle soit encore plus grande l'année prochaine parce que c'est la 25e et un quart de siècle, ça se fête. Ah, ça se fête. On a laissé passer cette édition, mais on a déjà les têtes bien remplies avec beaucoup de projets. Est-ce que tu peux nous en dire quelques-uns? Alors, pour l'instant, c'est tous des projets, mais effectivement, la course de la Barriette va être répertoriée dans le cadre de Suisse Tourisme avec Nyon Région Tourisme
comme tracé officiel de VTT en Suisse romande. Donc peut-être qu'on va prolonger ce parcours pour faire une plus grande course. On va peut-être faire sur 2 jours pour ouvrir encore à plus de monde l'initiation au VTT. On a beaucoup d'idées maintenant, il faut qu'on se revoie. Et ça va être une année difficile de préparation, mais la fête sera belle. Voilà, beaucoup d'idées. Tu reviendras peut-être pour nous en parler. Avec plaisir. Il y en a d'autres qui avaient aussi une idée, c'était de profiter du moment. C'était en football, le FC Gland qui affrontait le FC Lucerne. C'était le dimanche 18 août. Alors ils n'ont pas fait illusion à une défaite 9-1, mais c'était une très belle expérience pour eux. On est avec Jérémy Tchela qui vient de vivre l'un des plus beaux matchs de sa carrière de footballeur. Match de coupe, match spécial pour toi et puis pour toute l'équipe, on l'imagine, un match contre le FC Lucerne, 3e de Super League l'année passée, c'était dur. Ouais, c'est sûr que déjà, nous, avant le tirage au sort, on rêvait d'une Super League, on a eu la 3e meilleure de Suisse. À part Balaïbé, on pouvait pas faire mieux et voilà, franchement, plus heureux que ça, on peut pas. On a fait ce qu'on pouvait, on a livré un bon match, je pense. On les a mis en difficulté pendant un bon quart d'heure en deuxième mi-temps, donc voilà, je pense qu'on peut partir l'esprit tranquille et puis penser au championnat. Voilà, le FC Gland sort de cette coupe avec les honneurs. Raconte-nous comment ça s'est passé et qu'est-ce qui est différent d'un match ordinaire, on va dire, de deuxième ligue. Ce qui s'est passé, c'est que la nuit d'avant, on dort forcément un petit peu moins bien, donc la préparation est un peu différente. Mais après, la différence, c'est que tout va plus vite en fait. Et il n'y a pas d'erreur, tous les contrôles, toutes les passes sont justes, ça bouge tout le temps. Nous, en deuxième ligue, il y a toujours un contrôle raté, une passe un peu ratée, on a le temps de se replacer. Là, du moment qu'on n'est pas placé, ça va trop vite et on est puni directement. Qu'est-ce que vous a dit le coach avant le match? C'était quoi? La mission, c'était tenir le plus longtemps possible? C'était profiter? C'était surtout profiter et puis vraiment essayer de faire notre jeu, vraiment de notre jeu, pas se dire qu'on joue une Super League, on va jouer derrière, vraiment jouer comme on sait le faire, si ça passe tant mieux, si ça passe pas, tant pis, on restera des potes, on ira boire des bières après le match, voilà, on voulait vraiment faire ce qu'on sait faire et puis voilà, du coup on a essayé, je pense qu'on a pas mal réussi, mais voilà, c'était vraiment les consignes. Il fallait vraiment en profiter, c'est une belle fête pour la ville, j'allais dire pour le club, mais pour la ville aussi, pour même la région. Donc c'était juste génial et puis maintenant c'est dommage que ça soit passé aussi vite en fait. Ouais, c'est déjà fini, 9-1, un très beau match de foot où on a vu une équipe de Gland dominée, c'est normal, mais qui s'est très bien défendue. Bien sûr, je pense qu'on a passé de bons mouvements, on a eu aussi de jolis gestes techniques, on a bien ressorti le ballon souvent et je pense que c'est déjà un exploit face à une équipe, comme vous l'avez dit, de très haut niveau. Gland a réussi à mettre en difficulté Lucerne un peu, des corners, des coups francs. De temps en temps, on va dire, il y a eu des petits moments de pression, des petits moments où on prenait pas le dessus, mais disons qu'on sortait un peu du bois. Et puis, oui, ça a fait vibrer nos supporters, nos nombreux supporters qui sont venus. C'est juste génial. Et puis, couronné d'un but, ça, c'est un peu extraordinaire. On a tout donné, c'est vrai qu'il faisait très chaud, le public était là pour nous encourager, malgré le score comme je l'ai dit, on a fait un bon match, on a réussi même à marquer un but, donc on l'a vu, même si on perdait déjà 7-0 ou je sais plus combien, on l'a fêté comme une victoire. On voit que le niveau c'est vraiment au-dessus, ça va plus vite, les duels ils sont là, nous à la fin on était tous morts, les crampes qui arrivent, mais bon, comme je l'ai dit, on a tout donné et c'est ça le principal. C'est quoi comme souvenir en particulier que tu vas garder de ce match ? Je pense que c'est surtout le public, aussi les supporters lucernois, ils sont quand même déplacés en nombre. Il y a le bruit, parce que c'est sûr qu'on a l'habitude de se parler sur le terrain, mais là, de temps en temps, on ne s'entendait pas du tout. Et voilà, je pense que c'est vraiment ça, c'est l'atmosphère, l'ambiance, le bruit, c'est vraiment ça. Un joli privilège pour ces joueurs glandois qui auront tout donné. Tout donné, c'est aussi ce qu'il faudra faire l'année prochaine pour les organisateurs, mais aussi pour les participants s'ils veulent y participer. Quand est-ce que ça sera ce triathlon, ce 31e triathlon de Nyon l'année prochaine? Alors le 10 et 11 août 2019.
Voilà. Donc samedi, dimanche, on ne changera pas les bonnes habitudes, on continue sur la même lancée. Alors effectivement, les bases resteront les mêmes. On va toujours essayer de renforcer ces éléments ouverture à tous, aspect populaire, course pour enfants. Et puis toujours améliorer des petites choses. C'est vrai qu'on a eu une des éditions les plus abouties en termes d'organisation cette année, mais on va essayer toujours d'optimiser, d'améliorer pour le confort des athlètes bénévoles évidemment et de la région dans son ensemble. Et NRTV, on l'espère, cette année y sera pour faire un reportage de l'intérieur de la course. J'ai effectivement appris que tu allais participer à la course, donc je me réjouis de voir ça. Même chose pour Olivier Pochelon avec la Barriette, 25e édition anniversaire, et ce sera le week-end suivant le triathlon. Et comme tu nous l'as dit, pour la 33 km. Exactement, il faudra que je me prépare parce que là, de beaux défis m'attendent. Donc 10 et 11 août et 17 et 18 août. Alors on verra si c'est sur 1 ou 2 jours. Confirmé encore selon la Coupe romande de la Garmin Cup, mais vraisemblablement. Voilà. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition sportive. Merci à vous, messieurs. Merci. Merci. À tout bientôt. Merci et à la semaine prochaine. Ciao.